Bonjour à tous et bienvenue dans le studio improvisé des Automobile Awards, ici chez EV Park pour l'épilogue de cette 5e saison. L'événement attire chaque année davantage de participants, 39 constructeurs automobiles, 4 équipementiers dits automotive et 4 manufacturiers de pneus. Ce sont 22 catégories qui sont récompensées, alors sans plus attendre, découvrons le palmarès des Automobile Awards 2022 en commençant par la catégorie confort. La catégorie Comfort Car récompense l'automobile la plus orientée vers le bien-être de ses occupants. Elles étaient 10 à s'affronter cette année. Le coup de cœur du jury s'est porté sur la version longue de la Bentley Bentayga. Représentant de l'ultraluxe, le SUV britannique se pare de sièges à détection automatique de température, sans doute les plus confortables de la production automobile actuelle. Révélation de la catégorie, la Citroën C5X. Cette grande routière, à mi-chemin entre le break et le SUV, invite au voyage dans un confort ultime, comme en témoigne l'efficacité de sa suspension active et son habitacle raffiné, digne d'un espace lounge. Le vainqueur, lui, a fait du confort sa marque de fabrique depuis sa naissance en 1970. On a pensé au bien-être de nos conducteurs avec des filtres de nouvelle génération et des systèmes de qualité ou de purification de l'air. Et Dieu sait si dans la pollution ambiante de grandes villes, on pourrait avoir ça. Mais ce n'est pas uniquement de la pollution, c'est aussi antiviral. Il y a plein d'éléments qui sont mis en place pour quelque part préserver le bien-être. L'habitabilité du véhicule et plus particulièrement l'augmentation de l'empattement et la place réservée aux conducteurs d'une part, mais surtout aux passagers arrière, augmente largement le confort du véhicule. Et c'est, pour preuve, on a aussi la version long wheelbase qui est adoptée à peu près par 20% de nos acheteurs, qui sont vraiment en demande de plus de place et plus de confort, avec la possibilité, dans les versions SV, d'avoir des sièges ultra confortables, je dirais niveau business seats, avec bien sûr tout le confort qui est assorti à ce type d'équipement. Nos ingénieurs sont assez créatifs sur ce point-là, et donc les systèmes de chauffe-siège ont été étendus sur toute la partie du siège et toute la possibilité vraiment d'avoir l'ensemble du siège qui est chauffé, y compris la partie basse qui se déploie et qui soutient quelque part la partie inférieure des jambes. Les idées novatrices ne sont jamais simples à départager. Ils étaient 17 à se disputer le prix PlayStation du Concept Car de l'année 2022. Le coup de cœur du jury ressuscite un mythe des années 80. Parée pour la glisse, la R5 Turbo est de retour, mais en mode 100% électrique cette fois. Une manière spectaculaire de teaser le lancement de la nouvelle R5, attendue en 2024 pour succéder à la Zoé. Avec son cockpit ouvert au vent, la sublime Aston Martin DBR22 rend hommage à la DBR1. Victorieuse des 24 heures du Mans 1959. La révélation de la catégorie Concept Car reçoit une carrosserie moulée en fibre de carbone et un V12 biturbo de 715 chevaux. Résolument tourné vers l'avenir, le vainqueur affirme les grandes ambitions d'Alpine. Le cahier des charges, c'était simple, il fallait qu'on fasse un peu la mère de toutes les futures Alpines, c'est-à-dire celle qui allait influencer le style de toutes les nouvelles Alpines. Ça, c'était le premier brief. Le second, c'était de promouvoir nos ambitions à développer des technologies de moteurs à hydrogène à combustion interne. Donc, c'est ces deux ingrédients qu'on a décidé d'assembler pour créer Alpenglow. Quand on a fait la 110, c'était le chaînon manquant avec notre passé, finalement. C'est une marque qui est née en 1955, qui s'est endormie dans les années 95. Donc, faire la première A110, c'était vraiment créer en fait ce chaînon manquant avec le passé. On connaît le succès de la 110. L'objectif d'Alpenglow maintenant est de projeter la marque dans le futur. Donc à la fois garder l'ADN, garder les codes qu'on a créés sur la 110, mais le projeter avec une esthétique, une déclinaison beaucoup plus futuriste.
Donc c'était bien c'est une espèce de catapulte qui va nous emmener, qui va emmener Alpine dans le futur. Le but de cet exercice avec l'hydrogène était déjà d'explorer l'hydrogène dans la partie course. Parce que finalement, nous, notre objectif, c'est d'avoir une sportivité décarbonée. Donc l'électrique, aujourd'hui, est plus adapté aux véhicules de série. Donc c'est pour ça que notre Dream Garage va être électrique. Mais on explore l'hydrogène à combustion interne, en particulier pour la partie compétition, course. Pourquoi? Parce que pour une voiture de course, on a besoin de performances répétables. Et puis, c'est de garder la magie du son qui fait la magie des compétitions. On sait à quel point c'est important. Le prix Connected Car récompense la voiture la mieux connectée à son environnement, celle qui vous facilite votre quotidien d'automobiliste. Coup de cœur de la catégorie, la nouvelle Peugeot 408 marque les progrès du constructeur au Lyon en matière de connectivité. Dotée de 4 ports USB-C, la française peut connecter 2 smartphones en même temps et mémoriser jusqu'à 8 profils de conducteurs. Chez Skoda, les solutions Simply Clever s'appliquent aussi au digital. Révélation Connected Car 2022, l'Enyaq Coupé EV bénéficie d'une application dédiée vous permettant d'optimiser son utilisation. Bref, de vous simplifier énormément la vie en électrique. Comme l'an passé, c'est l'offre connectée de BMW qui a été distinguée. Merci Lionel pour ce prix. Je suis vraiment très fier au nom de BMW Group de recevoir ce prix. Et je crois que la solution elle est simple, c'est le BMW Group est toujours en avance en termes de développement technologique. Et surtout, le BMW Group n'attend pas les obligations légales ou autres pour pouvoir développer la technologie dans la voiture. Quand on rentre dans le véhicule, et notamment sur les places arrière, on découvre un écran qui n'est pas disponible ailleurs que dans la BMW i7, un écran de 32 pouces avec des haut-parleurs qui sont intégrés dans les véhicules pour une expérience de conduite ou d'être conduit exceptionnelle. Et on retrouve aussi une technologie qu'on a chez Rolls-Royce et qu'on développe chez BMW avec des portes qui sont automatiques. Tu appuies sur un bouton et la porte s'ouvre automatiquement. C'est un écran de commande qui est intégré dans la portière arrière pour les personnes qui sont véhiculées. Et à l'avant, bien évidemment, les 2 écrans du BMW Curve Display de 12 pouces et de 15 pouces qui permettent d'avoir une interaction totale avec l'automobiliste. Et je vais vite terminer avec l'Interaction Bar. Donc c'est en fait un tableau de bord qui est complètement électronique et qui s'adapte totalement avec ta conduite et tes habitudes d'utilisation du véhicule. Réservé aux équipementiers, le prix de l'innovation green récompense l'équipement le plus pertinent en matière de respect de l'environnement. Le mélange de gomme de la bande de roulement du concept pneu Goodyear Eagle Go est composé quasi intégralement de matériaux renouvelables. Cela lui permet d'être renouvelé 2 fois au cours de son cycle de vie. Cela méritait bien le coup de cœur du jury. La révélation de la catégorie Innovation Green nous vient de Novares qui a développé un aimant à base de plastique et de matière magnétique recyclée, baptisé Plastomagnet, permettant de réduire jusqu'à 90% l'utilisation de terres rares. L'innovation vainqueur a elle aussi pour objectif la réduction de l'empreinte carbone. Gamme de biocomposites la plus diffusée de l'industrie automobile, les produits Nafilin équipent 19 modèles, soit une flotte de 14 millions de véhicules circulant dans le monde. Dotée du meilleur équilibre poids-rigidité du marché, la nouvelle gamme Nafilin Air participe à la diminution de l'empreinte carbone de l'industrie automobile. Basée sur une matrice de fibres naturelles de chanvre et de polypropylène, elle est utilisée dans la fabrication des tableaux de bord, des consoles centrales et des panneaux de porte. Grâce à ce composé spécifique, recyclable à 100%, Forvia a déjà contribué à réduire les émissions de CO2 de plus de 100 000 tonnes. Le prix spécial du jury distingue les partenariats les plus pertinents ou les plus innovants. 18 candidatures ont été enregistrées cette année.
Parmi elles, celle de Valeo avec les ateliers Heritage Bike, experts en vélo français d'exception. L'équipementier hexagonal leur a conçu un module inédit. Installé au cœur du pédalier, il intègre un moteur électrique 48 volts et une boîte de vitesse automatique. Changement de décor avec Nissan, qui apporte pour la 5e année consécutive son soutien au Secours Populaire Paris. Une brigade de Père Noël vert, se déplaçant en véhicule électrique, sillonne les routes franciliennes pour distribuer des jouets aux plus démunis. Le vainqueur braque depuis 8 ans déjà ses projecteurs sur les artisans de notre beau pays. C'est un appel à création qu'on a lancé en 2021, donc c'était la première édition, qu'on a fait pour le coup en partenariat avec Métiers Rares, qui est en fait une toute petite organisation qui est managée par Raphaël Legault et qui fait la promotion justement des métiers rares, des métiers d'exception qu'on peut rencontrer en France. Les métiers d'art, ça fait partie quasiment de l'ADN de la marque EDS. On s'intéresse à tous ces savoir-faire depuis l'origine de la marque. Pour une bonne partie, d'ailleurs, on l'intègre à l'intérieur de nos véhicules. Et donc, c'est quelque chose qu'on surveille de très près. On a lié plein de partenariats depuis 10 ans avec pas mal de grandes maisons françaises, et puis aussi des plus petites, et puis des simples artisans. Et puis cet appel à création, en fait, pour nous, il s'adresse plutôt qu'à des noms établis ou des grandes maisons ou des institutions, à découvrir vraiment des talents inattendus. On a eu une quarantaine, cinquantaine de candidatures, et dans tous les métiers. Et c'est ça qui est fascinant. Donc on avait des gens qui travaillaient plutôt le textile, mais pareil, avec une manière de tisser des matériaux assez incroyables mis ensemble, des gens qui travaillaient le bois, des gens qui faisaient des mix de pierres avec des choses, gravage laser, des gens qui utilisaient du cuivre mélangé avec de la fourrure, enfin des associations. On a vu beaucoup d'ailleurs d'associations de matériaux totalement improbables, lesquels on n'aurait jamais imaginé faire ça nous-mêmes, et qui nous ont été proposés par ces candidats. Catégorie hautement subjective et hautement disputée, le design récompense les plus belles créatures de l'année automobile. Et la Maserati MC20 Cielo en fait naturellement partie. Version découvrable du coupé primé l'an passé, ce speeder aux portes à ouverture en élytre et aux lignes intemporelles respire à la fois l'élégance et l'esprit de compétition. C'est le coup de cœur du jury. Expression ultime du style Aston Martin, le Roadster V12 Vantage est la révélation design 2022. Il en impose par sa calandre à lame horizontale, ses optiques affinées et son interminable capot moteur accueillant un 12 cylindres biturbo de 700 chevaux. Personne ne sera surpris de partir chez Ferrari découvrir le gagnant de la catégorie. Dévoilée dans le cadre des Ferrari Finali Mondiali sur le circuit de Mugello fin 2021, la Daytona SP3 vient enrichir la très exclusive gamme Icona du constructeur transalpin. Clin d'œil à la mythique 330 P4 des années 1960 et au légendaire triplé obtenu par Ferrari aux 24 heures de Daytona 1967, la SP3 est l'œuvre de l'équipe de Flavio Manzoni, le directeur du design Ferrari. Avec ses ailes galbées, son pare-brise enveloppant, ses portes papillons et son large spoiler arrière, la belle respire la compétition à plein nez. Limitée à 599 exemplaires, vendue 2 millions d'euros l'unité, cette Ferrari Targa n'en oublie pas l'essentiel, son V12 6,5 litres atmosphérique revendique 840 chevaux, de quoi filer à 340 km/h en pointe. La bonne affaire, c'est l'automobile offrant les meilleures prestations à moins de 20 000 euros pour une thermique ou moins de 25 000 euros pour une électrique. Grâce à ses consommations inférieures à 5 litres en moyenne et son tarif légèrement supérieur à 17 000 euros, la Toyota Aygo X mérite le coup de cœur du jury. Conçu et produit en Europe, le SUV urbain japonais jouit en outre d'une bonne valeur résiduelle.
Fraîchement débarqué sur notre marché, MG Motor fait déjà parler de lui. Passé sous pavillon chinois, la mythique marque britannique nous livre une MG4 100% électrique, particulièrement attractive par le prix, mais également par les prestations. Et pour la 3e année consécutive, c'est Dacia qui décroche le prix Motul. On est ravis de recevoir ce prix Good Deal. Je crois qu'il symbolise, il concrétise en fait le succès de notre stratégie. Alors notre stratégie, elle est extrêmement simple, hein. C'est notre savoir-faire depuis toujours, c'est de savoir-faire des voitures essentielles. En fait, nous, Dacia, on fait des choix pour le client. On met dans la voiture juste ce qu'il faut et rien de trop. Avec Jogger, un Jogger, c'est la vraie familiale, par définition, par excellence. C'est 4,55 m de long, c'est 2,90 m d'empattement, c'est 20 cm de garde au sol, donc une vraie baroudeuse, et c'est une vraie voiture familiale. Évidemment, un 5 places, évidemment plus de 700 litres de coffre si vous faites du vélo, si vous faites du surf, si vous avez des activités outdoor, c'est votre voiture. Et puis surtout, c'est un 7 places avec une vraie 3e rangée, et le tout à partir de 17 000 €. Personne d'autre ne fait ça, c'est une Dacia. On est d'autant plus ravis de gagner ce prix avec un Jogger GPL, parce que le GPL, en fait, c'est une des signatures de Dacia, c'est l'intelligence de la mobilité accessible à tous. Alors le GPL, ça fait très longtemps qu'on y travaille, il est intégré dans nos voitures, hein, on le monte en usine, c'est pas une adaptation complémentaire de la voiture, ça fait vraiment partie. C'est une Dacia sur 3, et c'est 60% des joggers, des commandes de joggers qu'on a prises, c'est du GPL. Alors pourquoi ? D'abord, c'est le meilleur des deux mondes, c'est les deux carburations en même temps, ça vous donne quasiment 1000 km d'autonomie. Le deuxième point, évidemment, quand le carburant aujourd'hui, au moment où on parle, l'essence est à 1,80 €, 1,85 €, c'est 2 fois moins cher. 100 km, vous roulez 100 km, vous économisez 5 €. C'est 2 fois moins cher. C'est une solution très intelligente en termes d'émissions de CO2, c'est environ 10% d'émissions de CO2 de moins. Bref, on a là un carburant, je ne dirais pas du futur, mais on a un carburant extrêmement important pour beaucoup de nos consommateurs, et ils ne s'y trompent pas. Le prix de l'Automobile Club de France récompense les technologies les plus vertueuses ou les plus économiques, hormis le 100% électrique. Le coup de cœur du jury de la catégorie Green Tech a été attribué à la nouvelle Honda Civic, dont la technologie hybride à haut rendement brille par sa souplesse et sa sobriété. C'est en effet son moteur électrique qui la propulse en permanence. On reste dans l'hybride, mais rechargeable cette fois-ci, avec la BMW Série 3, élue révélation de la catégorie. À l'efficience de sa technologie, l'Allemande ajoute une application incitant son conducteur à circuler le plus possible en mode électrique. Pour avoir vanté les mérites d'un carburant made in France, Jaguar a été récompensé. C'est surtout une belle récompense au niveau de l'équipe, puisque nous avons pris ce pari il y a de cela maintenant 4 ans, quand nous sommes rentrés dans le détail du business case. Et on croyait ardemment à des solutions alternatives en termes d'énergie, en termes de carburant. On savait bien qu'il y avait une montée de l'électrification, mais on avait dans notre catalogue de disponibilité au niveau mondial ce produit éthanol qui était développé au Brésil. Et on s'est dit, tiens, il y a quelque chose à faire sur le marché français, sachant que la France est le premier producteur d'éthanol. Et donc, on avait ce côté franco-français qu'on mettait mettre à l'avant à travers nos marques anglaises. Donc, c'est ce qu'on appelait le meilleur des deux mondes. Le mix de vente de 85 dans la gamme E-Pace, c'est un peu plus de 50%. Plus d'une vente sur deux aujourd'hui se fait sur le 85. Donc oui, on voit bien une électrification du marché automobile, une forte poussée du plug-in hybride, ce qui existe aussi dans nos gammes, mais il y a encore une alternative possible avec le 85. Nous croyons dans ce carburant parce que, encore une fois, c'est pour nous, il n'y a pas que le tout électrique. Il y a des possibilités, il y a des alternatives au niveau des carburants. Et quand on fait la synthèse des vertus de ce carburant, elles sont quand même assez nombreuses. En termes d'écologique, c'est 72% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. C'est 90% d'émissions de particules fines en moins avec cette solution E85. C'est une production qui est localisée en France. 95% de la production se fait en France. C'est une solution fiscalement parlant qui est aussi avantageuse. Il n'y a pas de malus, il y a un coût à la pompe et c'est vraiment dans l'air du temps en ce moment qui est vraiment attractif avec un 0,80 € le litre pour un E85. Et c'est aussi en termes de, on va dire, de flexibilité, on peut mélanger du samplon 95, de l'E85,
On a environ une densité de distribution de pompes qui est en train d'augmenter avec plus de 35% des stations-service qui distribuent aujourd'hui le 85. Donc voilà, c'est une solution alternative qui est intelligente, qui est différente et qui est Jaguar. Quel est l'équipement le plus innovant en matière d'aide à la conduite, de confort, de praticité ou de connectivité? 8 projets s'affrontaient cette année. Parce que la surface du globe n'est pas une fin en soi, Goodyear s'est toujours investi dans l'exploration lunaire. Le manufacturier américain a développé un nouveau pneu capable d'en arpenter les nombreux cratères. C'est le coup de cœur du jury. Fini la connexion mécanique ou hydraulique entre le volant et le train avant. Grâce au système Steer-by-Wire de ZF, l'agilité du véhicule est décuplée à basse vitesse et sa stabilité augmentée à haute vitesse. C'est la révélation innovation techno de l'année. Tout voir sans être à bord, vous en avez rêvé, Valeo l'a fait. C'est une idée assez originale où en fait, sur les voitures qui sont déjà équipées de caméras pour faire le parking automatique, vous avez en général ce qu'on appelle la vue d'oiseau, donc vous voyez autour de la voiture dans les caméras. En fait, on arrive avec un système qui est purement basé sur de logiciels à récupérer le flux vidéo de la voiture, des différentes caméras, et à de recréer un environnement 3D autour de la voiture. C'est-à-dire qu'on voit la voiture de l'extérieur comme si vous étiez dans un drone. Vous pouvez tourner autour de la voiture et la voir de l'extérieur sans rien rajouter à la voiture. C'est juste du software avec un processing qui est fait dans le cloud et qui nous permet, grâce à la puissance de calcul, d'avoir une vision très dynamique autour de l'auto et de voir tout l'environnement autour de la voiture. Il y a plusieurs aspects possibles. Le premier, c'est assez rigolo. Donc ça permet aux gens qui sont dans la voiture, par exemple, de communiquer avec quelqu'un qui est très loin, pour leur montrer ce qu'ils voient autour d'eux et même se montrer eux-mêmes dans l'environnement véhicule à distance et en temps réel et en vidéo, avec sans aucun délai, sans aucune latence, avec la même qualité qu'une télé. C'est comme si vous faisiez un reportage live sur l'endroit où est la voiture. Alors ça, c'est pour le fun, mais pour des applications plus professionnelles, par exemple, ça pourrait permettre à, par exemple, des gestionnaires de flotte de vérifier l'état de leur voiture, si elle n'a pas été abîmée, sans avoir d'intervention humaine. On peut aussi imaginer, par exemple, dans le cadre de véhicules autonomes qui seraient en panne ou qui seraient en difficulté, on pourrait avoir tout de suite un diagnostic visuel à distance, sans aucune intervention humaine, de façon automatique et très très précise, avec une superbe définition. Quels sont les automobiles qui ont marqué un vrai progrès en matière de sécurité, active ou passive? C'est la nature même du prix Securcar. Coup de cœur du jury, la nouvelle Honda Civic e-HEV dispose de la dernière génération d'assistance à la conduite. Pour la première fois chez le constructeur japonais, il repose sur des capteurs sonars bien plus précis que les systèmes radars. Révélation Securcar, la Mazda CX-60 est récompensée pour ses 5 étoiles sur 5 obtenues lors des derniers crash tests Euro NCAP. Le SUV japonais a particulièrement brillé dans les catégories protection des occupants enfants et adultes. Pour la première fois aux Automobile Awards, c'est un véhicule 100% électrique qui remporte ce prix. Ce prix est très important parce que ça récompense quelque chose qui est dans notre ADN depuis toute la vie, ça c'est la sécurité. Depuis que Mercedes existe, on travaille beaucoup sur la sécurité passive et aussi active. Je peux donner un exemple, c'est par exemple le fait qu'en cas d'accident, si est vraiment dans une situation où on ne peut plus éviter un accident, grâce à la cellule rigide et à la programmation de la carrosserie, toute l'énergie de ce choc soit absorbée pas seulement par le point de choc, sinon par toute la carrosserie et dissipée de cette manière. Dans notre cas, aujourd'hui, déjà une quarantaine de systèmes qui aident vraiment aux conducteurs d'être plus safe. Par exemple, que les freins parfois, ou le système freine la voiture parfois avant que même le conducteur se rende compte qu'il doit freiner
Par exemple, quand il y a derrière un virage, il est à la fin d'un embouteillage qu'on ne peut pas encore voir, mais le système le détecte déjà, des choses comme ça. Notre objectif, c'est vraiment qu'en 2050 ou plus tard, il n'y a plus des morts à cause des accidents avec une implication d'un Mercedes. Ça veut dire soit dans nos voitures, soit d'une manière affectée par nos voitures. Et nous continuons à travailler dans ce sens. C'est la catégorie de rêve des Automobile Awards. Elles étaient 10 supercars à se disputer la victoire et c'est la Special One qui l'a emportée. Le coup de cœur du jury est revenu à une vieille connaissance qui n'en finit plus de nous étonner. Dérivée de la version LMS GT4, cette R8 Speeder à moteur V10 570 chevaux et roue arrière motrice n'a presque rien à envier à la bête de circuit de chez Audi. Jamais rassasiée de récompenses, l'Alpine A110 est la révélation supercar de l'année. Cette fois, c'est la version R pour Radical qui est consacrée. Toujours plus affûtée, la Française respire la course automobile, mais elle est bien homologuée pour la route. Quant à la gagnante, elle a célébré son succès en pulvérisant le record de la boucle nord du Nürburgring. Bonsoir, mesdames et messieurs. Mon nom est Philippe Schiemer et je suis le directeur général de Mercedes AMG. Sorry, but I think at that point it's much better for all of us if I switch to English. It's a great honor for me, in name of the whole AMG family, to thank you so much for choosing the AMG One as the supercar of the year in France, especially after the tough journey we had so far. Let me tell you, the AMG One is the most complex project in our 50 years history. Making a hypercar with a Formula One powertrain street legal is a huge task and certainly unique. I'm so proud of every single person involved in the project, both at AMG in Falterbach and at HPP in Brixworth, because every colleague is part of creating part of automotive history with this car. The last few weeks have therefore felt a little bit like early Christmas for all of us. In this year's September, we finally could start production of the AMG One. At the end of October, the One took the lead among the fastest road legal production vehicles on the Nürburgring Nordschleife with a lap time of 6 minutes and 35 seconds. And now it feels like the cherry on the cake receiving this important award from you. This makes us all feel so thankful and proud. So, on behalf of the whole AMG team, I would like to say merci et bonne soirée. Voilà, vous venez de découvrir le résultat des 11 premières catégories. Alors juste avant de vous révéler la suite du palmarès 2022, je voulais ajouter que plus de 200 candidatures ont été déposées cette année, que le jury qui a été appelé à se prononcer est toujours à parité homme-femme et que l'élection pour la voiture préférée des Français, le fameux Grand Prix du public, a réuni plus de 40 000 votes. Le Grand Prix, justement, il va en être question dans cette seconde partie avec, vous allez voir, une jolie surprise sur la plus haute marche du podium. Indispensable à l'équilibre financier des constructeurs, le marché des professionnels se devait de disposer de sa propre catégorie. Il plaît aux familles, mais pas seulement. Le Hyundai Tucson a tous les arguments pour convaincre les professionnels. Un style séduisant, une praticité éprouvée et un large choix de motorisation, du diesel électrifié à l'hybride rechargeable essence. Ford accède au podium grâce à la version 100% électrique de son Transit, le fourgon le plus vendu au monde. Avec ses 1758 kg de charge utile, ses 25 combinaisons de carrosserie et ses 315 km d'autonomie, le e-Transit est la révélation de la catégorie. En plus d'être un break économique et pratique, le vainqueur attire les regards. 308 berlines
correspondait déjà parfaitement au moment du lancement, c'est-à-dire en octobre 2021, à l'attente des professionnels, à tel point qu'avant même le lancement de la version SW, le véhicule était en tête de son segment auprès des professionnels. Et il est vrai que cette version SW, qui représente plus de 50% de ventes aux professionnels, est une version qui est parfaitement adaptée parce qu'elle représente à la fois tous les avantages de la version berline, mais aussi l'avantage d'avoir une place qui est plus importante et qui correspond parfaitement à une utilisation de professionnels. La première année de commercialisation de 308 a été remarquablement réussie avec, pour sa première année, donc, la première place obtenue à la fois sur la clientèle des professionnels, mais aussi des particuliers, qui fait que ce segment particulièrement clé en France des véhicules berline et SW compacts est de manière historique dans les mains de notre marque Peugeot et nous en sommes extrêmement fiers. Notre version PHEV, qui est une version électrifiée, a débuté avec grosso modo 25% de nos commandes qui sont enregistrées avec une version PHEV sur 308, qu'il s'agisse de la version SW ou la version berline. Cette version PHEV représente un avantage de TCO qui est absolument remarquable sur le marché et ce qui recueille l'intérêt de l'ensemble des clients professionnels. Ensuite, la version 100% électrique arrivera fin de premier semestre 2023 et là correspondra à une utilisation qui est différente avec des rouleurs qui auront probablement des lois de roulage différentes de celles d'un PHEV par exemple. Réservée aux équipementiers, cette catégorie honore une innovation améliorant ostensiblement la sécurité des passagers ou des piétons. Prochainement commercialisé par un constructeur premium, le nouveau système d'éclairage de Forvia améliore la vie à bord et par là même la sécurité de ses utilisateurs. Sa finesse et sa légèreté engendrent un gain de place favorable à l'habitabilité. Révélation sécurité 2022, le système Smart Chassis Sensor de ZF adapte les réglages du châssis en temps réel par la captation précise du profil de la route. Il peut ainsi alerter le conducteur pour qu'il réagisse en conséquence. Le prix de la sécurité célèbre cette année une nouvelle génération de pneus 4 saisons. La catégorie 4 saisons a réellement démarré en Europe au lancement du Cross Climate en 2015. Et aujourd'hui, nous sommes dans la continuité avec le Cross Climate 2 et sa version SUV qui est primée aujourd'hui. Nous avons notamment amélioré les performances sur sol enneigé et sur sol mouillé, tout en conservant une adhérence sol sec au niveau de son prédécesseur qui en fait un pneu excellent sur sol sec. Nous avons également équilibré ces performances par une réduction de l'impact environnemental du pneu, ce qui nous permet notamment d'améliorer la résistance au roulement et de permettre une réduction de la consommation pour les véhicules thermiques, mais aussi un gain d'autonomie pour les véhicules électriques. Pour un pneu comme le Cross Climate 2 SUV, on a travaillé sur la structure pour la renforcer. Alors on parle de carcasse dans le jargon Michelin, mais également nous avons adapté la sculpture du pneumatique pour bien encaisser ces sollicitations et permettre de conserver une performance excellente en longévité. Les spots publicitaires de l'automobile marquent les esprits autant qu'ils vantent un produit. De la passion, du rêve, de l'humour, ils étaient 11 à s'affronter cette année. Le coup de cœur du jury se veut aussi spectaculaire que la finale du Super Bowl. Nice ride. Want to give it a spin? Coffee's enough excitement for me. Come on. Very nice. Catherine? What the? Hey! All right. Is that? Eugene Levy? Eugene. Where is he? Where are you? Be there in 2 seconds. Well, cock-a-doodle-doo. Send him. Okay. Wait. Watch the coffee. Oh
I'll drive. Shotgun. Pour apprécier la révélation publicitaire de l'année, mieux vaut que la force soit avec vous. R2D2, nous ne sommes pas censés être ici. Comment ça, vous vous faites un nouvel ami? Ce n'est pas un droïde, R2. Il n'y a rien à craindre, R2. Regarde, il sourit. Obi-Wan Kenobi, exclusivement en streaming sur Disney+. Et le nouveau ID Buzz, 100% électrique. Le spot vainqueur interprète une poétique métaphore équestre. Quand les chevaux tout court passent le relais non plus aux chevaux vapeur, mais aux chevaux électriques. Bien d'abord, merci pour le prix de la pub de l'année. C'est un très grand honneur. Je suis très touché que ce soit pour cette pub-là, en fait, parce que d'abord, elle a des prix un peu partout dans le monde. Et puis, on y a mis beaucoup de cœur et il y a beaucoup de singularités. On a pris des risques, honnêtement. Mettre des chevaux dans une pub de bagnole, la dernière fois que ça avait été fait, c'était Jacques Ségala et Citroën, il y a des années. Donc, c'est un film publicitaire qu'on a voulu ambitieux dès sa genèse. On voulait être absolument dans les codes du luxe, on voulait être très allégorique, assez proche d'un film de parfum ou de maroquinerie. Deux, on voulait que l'idée centrale du film soit parfaitement lisible. Et l'histoire est simple, en fait, on passe du cheval vapeur à la puissance électrique. Donc en fait, quand j'ai présenté le film à Luca, il m'a dit c'est celui-là qu'il faut faire. Et je lui ai dit ok, je suis content que tu le dises parce que moi c'est celui-là que j'ai envie de faire. Alors une anecdote sur le film, alors j'en ai quelques-unes. D'abord la genèse, parce que une fois qu'on a acheté l'idée, on se dit oulala, mais comment on va faire là? On va pas prendre un cheval, on va pas le dupliquer, donc il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit crédible, donc on est obligé d'aller dans un pays qui sait gérer les chevaux. Donc tu as l'Argentine, qui devient une évidence. En plus, l'Argentine a une très bonne culture cinématographique, donc ils ont les infrastructures. On tourne en plein Buenos Aires, et il y avait, je sais pas, une centaine de chevaux dans la rue. C'était un ranch, la rue était devenue un ranch, et c'était assez prodigieux. Enfin, c'était une belle expérience, comme seul le cinéma ou la pub te le fait vivre encore aujourd'hui. La vocation du coup de cœur LR66 est de saluer un homme ou une entreprise pour la pertinence de son activité. Après le rétrofit en 2021, c'est le recyclage qui est mis en lumière cette année à travers une société qui participe chaque jour par son action au respect de l'environnement. Alors Indra est née en 1985, une société qui a été revendue à deux actionnaires à 50-50 que sont Suez et Renault en 2011. Elle est organisée autour de 4 métiers. Un métier de sourcing, on récupère des voitures, véhicules hors d'usage. Un métier d'animation de réseau. Nous gérons un réseau de 380 démolisseurs en France. Un troisième métier qui est le métier du démantèlement avec 2 sites. Un site industriel, l'autre traditionnel.
Et un quatrième métier qui est les métiers de l'engineering, où vous allez trouver différentes activités de recherche et de développement sur les matières, sur les outils, sur la sécurité au poste, des ventes d'usines clés en main, nous exportons notre savoir-faire dans ce domaine, et puis un centre de formation dédié à la profession et des opérations de consulting que nous faisons auprès des gouvernements qui en ont besoin et qui sont parfois en difficulté par rapport à leur filière qui n'existe pas. En Europe, il y a 11 millions de voitures qui arrivent en fin de vie chaque année. Ces 11 millions de voitures représentent un gisement extrêmement important de matières qui sont parfaitement recyclables. L'acier, bien sûr, mais pas que. Il y a aussi le polypropylène, les pots catalytiques, le cuivre, donc un certain nombre de composants, des plastiques, un certain nombre de composants dans la voiture, et Dieu sait qu'il y en a, qui permettent aux constructeurs de rentrer dans l'économie circulaire, et Dieu sait que ça devient important aujourd'hui, parce que ce gisement, finalement, s'il est mal géré, est un gâchis total. Fidèle partenaire des Automobile Awards, Roul est naturellement sensible à l'univers de la mobilité et des services qui lui sont liés. Ce club automobile, pas comme les autres, entend soutenir ceux qui prônent une mobilité solidaire. Pour eux, il a créé le Trophée Roul. Le Trophée Roul, en fait, il vient d'abord d'un sujet qui nous tient à cœur, qui est la mobilité solidaire et l'impact social. On a monté notre fondation en 2017, qui traite de sujets autour de l'automobile et de l'accès à l'automobile pour les plus fragiles, autour du permis de conduire, du don de voiture, de l'accès à l'automobile dans les zones rurales. Donc ce sujet de l'impact social chez nous, c'est à la fois un sujet qu'on traite via notre fondation et via des projets qu'on mène en interne. Sur le trophée, on est un peu plus large que nos thématiques à nous chez Roul habituelles. On vise à récompenser un projet de mobilité solidaire, pas seulement automobile. Qu'est-ce que la mobilité solidaire ? Finalement, c'est un projet qui vise à permettre l'accès à la mobilité pour des personnes fragiles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne fragile ? C'est quelqu'un qui peut être à l'écart de l'emploi, avoir des soucis économiques, une personne à mobilité réduite. On a sélectionné 3 startups, on n'était pas tout seul, parce qu'il y avait un jury avec d'autres acteurs. Les 3, c'est Hatchoum, Girolift et Nomade. On choisira un des 3 comme gagnant, même si quelque part ils ont tous gagné parce qu'ils ont des magnifiques projets. Le prix Full Electric Paris Match met en évidence l'explosion de l'offre zéro émission. 15 candidates prétendaient au titre de voiture électrique de l'année. Son apparence, son patronyme et son héritage méritaient bien le coup de cœur du jury. Réinterprétation électrique du mythique Volkswagen Combi, l'ID Buzz a tout pour devenir une star ou l'art de concilier nostalgie et transition énergétique. Révélation inattendue de la catégorie, la MG4 n'est peut-être pas la meilleure voiture électrique du moment, mais assurément celle offrant le meilleur rapport prix-prestation. Style, habitabilité, autonomie et prix serré, elle a tout compris. Révélation l'an passé avec la Ioniq 5, Hyundai est couronné cette année avec la Ioniq 6 et c'est amplement mérité. On va lancer le véhicule en France en début d'année 2023. Donc on aura une seule batterie qui sera disponible au lancement, 77 kWh. Et on sera sur des autonomies au-delà de 600 km. Donc là, on est réellement parmi ce qui se fait de mieux, je dirais aujourd'hui sur le marché avec cette typologie de batterie. Je disais, finalement, l'enjeu de l'efficience électrique permet, sans augmenter la taille de la batterie, d'avoir des autonomies plus importantes. Et c'est évidemment extrêmement, aujourd'hui, essentiel finalement pour les acheteurs de voitures électriques qui ont besoin d'être rassurés aussi sur leur capacité à rouler longtemps avec le véhicule. Si je compare Ioniq 5 et Ioniq 6, on a deux véhicules qui ont le même châssis, les mêmes batteries, qui pèsent le même poids, mais simplement en travaillant là sur l'efficience électrique et le design, on arrive à avoir un gain d'autonomie de plus de 100 km. Donc c'est un très bel exercice de style d'un point de vue évidemment du design, mais aussi un exercice de style sur la technologie et sur l'efficience électrique. Et c'est en ça évidemment que Ioniq 6 amène une nouvelle pierre à l'édifice électrique. L'arrivée de Ioniq 6, c'est pour moi aussi une forme de renaissance de la berline, de lui redonner finalement ses lettres de noblesse,
Parce que quoi que vous fassiez, vous n'arriverez jamais à avoir un SUV qui va être aussi efficient qu'une berline. Et on parle beaucoup d'énergie en ce moment, évidemment, et de l'efficience énergétique, pour ne pas parler de la sobriété énergétique. Et c'est vrai qu'avec le design de berline, on arrive à avoir cette efficience, cette sobriété qu'un SUV ne pourra pas avoir. Secteur en perpétuelle évolution, le pneumatique est plus que jamais un élément clé de notre mobilité. 4 manufacturiers étaient en lice cette année. Souvent synonyme de sport et de performance, Pirelli élargit son terrain de prédilection avec son nouveau Scorpion All Season. Spécialement adapté au SUV et à l'électrification, il peut être utilisé partout, toute l'année. C'est le coup de cœur du jury. Grâce à sa faible résistance au roulement, le Hankook Ion Evo peut améliorer l'autonomie de la batterie de votre voiture électrique de 26%. Une véritable prouesse technologique qui fait du manufacturier coréen la révélation pneu 2022. Sécurité, dynamisme, longévité sont les 3 atouts du pneu de l'année 2022. Bonsoir, je m'appelle Scott Clark et je suis responsable pour le business pneu Tourism Camionnette chez Michelin. Ce soir, à l'occasion de cette belle soirée de remise des Automobile Awards 2022, je voudrais remercier Lina Robert, mais aussi le jury d'avoir décerné à Michelin le prix de pneu de l'année. Une récompense que je partage avec toutes les équipes. Chez Michelin, vous savez que sommes des passionnés. Cette récompense symbolise les efforts des milliers de personnes qui travaillent chaque jour pour concevoir les meilleurs pneus de marché. Des pneus performants, sûrs et plus en plus durables. Et cela dans un contexte où l'automobile se transforme comme jamais et où les défis sont immenses. Nous sommes très fiers de recevoir ce trophée qui vient récompenser la 5e génération de notre pneu Michelin Pilot Sport. Un pneu pour tous les amateurs de voitures de sport, mais aussi dédié aux berlines haute performance. Résultat, un pneu toujours plus sûr et hyper performant en termes de précision de conduite, de réactivité et de contrôle de véhicule. Un pneu durable avec une longévité encore améliorée. Et enfin, un pneu avec un design unique composé d'une sculpture sportive et d'un flanc intégrant une microstructure à l'effet velours. Depuis Clermont-Ferrand, je voudrais vous redire que c'est un honneur de recevoir cette récompense. Et encore une fois, au nom de toutes les équipes, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci beaucoup. Catégorie phare des Automobile Awards, le prix du SUV de l'année a accueilli, comme en 2021, une liste impressionnante de 18 candidats. Dans la lignée de la première génération et de son joli succès commercial, la nouvelle DS7 concilie confort, efficience, polyvalence et finition sur mesure. Leader des SUV hybrides rechargeables premium, la française exprime un savoir-faire unique. La révélation de la catégorie SUV, c'est le nouveau Mercedes GLC, dont le succès ne se dément pas au fil des générations. Séduisant et efficient, il dispose même d'une version hybride rechargeable offrant plus de 100 km d'autonomie électrique. Dans la jungle des SUV, s'il ne devait en rester qu'un, ce serait sans doute celui-là. Je suis toujours surpris par la capacité de nos ingénieurs à développer le produit et le concept, puisqu'on est à la 5e génération. Et à chaque fois, ils nous arrivent à nous faire quelque chose de mieux. Le Range Rover a une position à part dans le monde de l'automobile, puisqu'il est à la base le véhicule qui a créé le concept du
du SUV, alliant quelque part le côté à la base utilitaire avec quelque chose de très confortable et à cette forme de véhicule qui est relativement iconique. Et donc, il a su se réinventer de génération en génération. J'ai eu personnellement la chance d'en lancer 3 sur les 5. Ça fait quand même un petit temps que je suis là avec la marque Land Rover. Et à chaque fois, le véhicule arrive à monter en capacité, en technicité, mais aussi à sublimer le niveau de luxe et l'utilisation des matériaux, le niveau de finition qu'on retrouve dans le véhicule, qui fait que ce véhicule est vraiment un véhicule exceptionnel. On va un cran plus loin à partir de 2024. On a bien sûr annoncé une stratégie d'électrification et le lancement de 6 produits dans les 3-4 années qui viennent à partir de 2024. Et Range Rover est le premier véhicule qui aura une motorisation 100% électrique chez Land Rover, et ce sera pour l'année 2024. Synthèse des 4 catégories équipementiers, ce trophée récompense l'innovation la plus marquante de l'année. Cette année, le jury des Automobile Awards s'est laissé séduire par un petit bijou de technologie qui voit tout, qui voit loin, qui voit même ce qui est invisible. Le Scala 3, c'est un lidar. Le lidar, c'est un capteur pour le véhicule autonome. Il complète une gamme de capteurs qui est déjà extrêmement large chez Valeo. On fait des capteurs ultrasons, des capteurs de parking, on fait des caméras, on fait des radars. Et donc le lidar, c'est le dernier capteur, celui qui est le plus perfectionné, le plus sophistiqué. Il correspond exactement à ce qu'il faut pour rendre ou pour permettre au véhicule de devenir autonome. Ce capteur, il est capable de voir ce que les autres capteurs ne voient pas. Par exemple, un objet noir, comme un pneu à 150 mètres, sur l'autoroute, donc le bitume est noir, le pneu est noir, peu de réflexivité de l'objet, 150 mètres, la nuit, votre œil ne le voit pas, la caméra ne le voit pas, le lidar va le voir. Alors je ne vous ai toujours pas expliqué comment ça fonctionnait. Donc c'est extrêmement simple d'une certaine manière, en tout cas le concept est simple. On envoie une lumière dans une gamme d'ondes non visible. Il y a un miroir rotatif qui arrose la scène de la lumière, donc on envoie des photons. Ces photons rebondissent sur des obstacles, des cyclistes, des pneus, des piétons, des voitures, reviennent vers le capteur et à partir du temps qu'ils ont mis, on arrive à reconstituer la scène, donc à reconstituer l'environnement autour de la voiture. La 4e génération, on ne l'a pas encore, on est en train d'y réfléchir, nos ingénieurs y travaillent, ils sont en train d'écrire la spécification. Ce qu'on sait, c'est que ça sera plus performant parce que les générations, les unes après les autres, apportent de la performance et elles apportent des produits plus abordables. Et ça, c'est un point très, très important. Valeo ne fait pas de la technologie pour de la technologie. On fait de la technologie pour être utile, en l'occurrence rendre la voiture plus sûre, et pour démocratiser, pour rendre abordables ces technologies, pour les descendre en gamme, pour faire en sorte qu'elles ne soient pas simplement sur quelques véhicules, ce qui serait d'un intérêt assez limité. C'est la catégorie poil à gratter, celle qui fait beaucoup parler car elle exprime le choix des patrons des marques participant aux Automobile Awards. Et selon eux, cette année, c'est un constructeur porté sur le jaune et les losanges qui méritait d'être distingué. Ce prix est d'autant plus important cette année que finalement on a travaillé depuis 2 ans sur la première partie de Renaulution, qui est la partie résurrection. C'est-à-dire finalement c'était la reconstruction à la fois de notre politique commerciale, la reconstruction de notre image de marque et aussi la construction de notre prochain plan produit. Donc c'était vraiment finalement un travail de l'ombre qu'on a fait, mais qui apparemment n'est pas passé inaperçu puisqu'il a déjà été remarqué finalement par nos pairs. Mégane électrique, c'est un peu le condensé de toute la politique et de tous les changements que l'on souhaitait faire, puisque Mégane électrique, ça veut dire plus de particuliers. Et notre politique commerciale était vraiment centrée sur la France des particuliers et la France des régions. Ça veut dire aussi plus de segments C, là où on souhaitait faire notre retour. Et ça veut dire aussi plus de vert, puisque Mégane est électrique. Ce qui est très intéressant finalement, c'est que Renault, depuis quelques années et depuis 2 ans maintenant, a parié finalement sur 2 énergies. D'un côté, le full électrique avec des plateformes dédiées, et de l'autre, le full hybride avec des véhicules hybrides non rechargeables qui ont le meilleur rapport, je dirais, performance-prix-consommation. Et en fait, si on regarde le showroom de demain de Renault, et on le voit déjà avec l'arrivée de Mégane électrique et d'Austral, quand vous voulez acheter un véhicule de 4 mètres,
vous aurez le choix soit entre des véhicules iconiques totalement électriques sur des plateformes dédiées comme la Renault 4 ou la Renault 5. En revanche, si vous n'êtes pas encore pionnier et que vous n'acceptez pas encore la contrainte de la charge, vous aurez une nouvelle Clio et un nouveau Capture avec le meilleur rapport prix-conso grâce à ces motorisations full hybride. Point d'orgue des Automobile Awards, le Grand Prix désigne la voiture préférée des Français, appelée à voter sur le site de l'événement. 14 candidates au départ, un podium éclectique à l'arrivée et un vainqueur inattendu, mais désormais promis à un bel avenir. Sur la troisième marche est donc élue coup de cœur du public, la Peugeot 408. À mi-chemin entre la berline et le SUV, la Française tranche par son caractère esthétique et son agrément de conduite. Disponible en hybride rechargeable en attendant la version 100% électrique. Seconde de ce classement est donc désignée révélation de l'année, la BMW X1. Polyvalent, efficient, ce SUV compact premium se distingue par son raffinement intérieur et sa palette de motorisation. Essence, diesel, hybride rechargeable et 100% électrique. Le vainqueur du Grand Prix 2022 célèbre sa 6e génération en fanfare. Mais quels sont les points forts de cette nouvelle Astra ? Pas facile à résumer, mais je dirais 3 points forts majeurs. Le premier, c'est clairement son design, c'est-à-dire que la voiture, elle est magnifique. D'abord à l'extérieur, et ça, je l'illustre toujours par cette fameuse face avant qu'on appelle le visor, qu'on retrouve dans toutes les Opel. À l'intérieur aussi, on a cette superbe double dalle digitale qu'on appelle le Pure Panel, qui est aussi magnifique. Le deuxième point fort de l'Astra, eh bien, c'est clairement les technologies de pointe qu'elle embarque. Alors, un exemple, c'est que j'aime bien, est toujours assez illustratif, même si ça semble un détail, mais c'est un exemple très spécifique à Opel, c'est ces projecteurs avant Intellilux LED, non éblouissants et adaptatifs. Un autre exemple intéressant, c'est les sièges avant qui sont ergonomiques AGR, c'est-à-dire certifiés par cet organisme certifié de la santé du dos en Allemagne. Et puis, troisième point fort important, c'est bien évidemment le fait que Astra, c'est une gamme complète. Alors d'abord une gamme complète en termes de carrosserie, puisqu'on a à la fois des berlines et des sport toureurs, mais aussi en termes de motorisation, puisque Astra offre toutes les motorisations thermiques, hybrides rechargeables, et puis dès l'année prochaine, full électrique. L'Astra, elle illustre très bien le renouveau de la marque Opel et puis de son nouveau positionnement. Et quand on la voit, quand on la découvre, on voit bien, on ressent et on a clair ce nouveau positionnement et cette montée en gamme de la marque Opel. Et d'ailleurs, il semblerait que les clients s'y retrouvent puisque ils le perçoivent aussi, puisqu'on a un retour à la croissance de la part de marché d'Opel en France cette année. Si vous souhaitez retrouver l'intégralité du palmarès des Automobile Awards 2022, je vous invite à vous rendre sur le site automobileawards.com. Vous pourrez y télécharger gratuitement le magazine palmarès et revoir cette émission. J'ajoute également qu'un supplément Automobile Awards de 12 pages paraît demain, 9 décembre, dans le quotidien L'Équipe, édition nationale, et qu'un dossier spécial sera consacré à l'événement dans le numéro de Paris Match à paraître le 15 décembre. Enfin, j'aurai le plaisir d'intervenir samedi matin dans l'émission On parle auto sur Sud Radio. Enfin, je voulais bien sûr remercier la team LR66, Alice, Laurent, Thierry, Clément, Nicolas et Alain pour la réalisation de cette émission et du magazine Palmarès. Il me reste à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et vous dire à l'année prochaine pour la 6e édition déjà des Automobile Awards. Merci de votre intérêt et vive l'automobile.